Coucou, on se retrouve pour une vidéo spéciale objectif du mois de mai. J'ai réfléchi un petit peu à ça et j'ai décidé de me fixer des objectifs pour le mois de mai. Des objectifs qui, je pense, ne seront pas tous réalisables, bien sûr, puisque vous avez vu ma feuille, elle est énormément longue. Et je sais, c'est pour ça que j'ai fixé quelques priorités. Vous voyez la tome de livre là, qui est ici? C'est toute la tome de livre dans lequel il faudrait que j'aille si j'effectuais tout ça. Je sais déjà d'avance que je n'y arriverai pas. Mais voilà, je vais quand même vous montrer les objectifs que je compte faire, mes priorités également, et ceux que je mettrai peut-être en suspens et que j'y arriverai certainement pas parce que bon, même si là en ce moment j'ai plus de temps, il faudrait que j'y passe jour et nuit, je pense, pour faire tous ces objectifs. À voir, mais honnêtement, je pense. Je me connais, je suis quand même assez longue pour faire des coloriages, surtout dans les tomes Hachette. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par mes duos colo. Donc vous me connaissez maintenant, vous savez à peu près avec qui je fais des duos. Donc le premier livre que j'ai écrit, c'est le Summer Girl. J'ai écrit la page suivante parce que je n'ai pas noté, il n'y a pas de numéro de page sur celui-ci. Et donc c'est un duo que je fais avec Nastasia. Et donc le dernier colo que j'ai effectué avec elle, c'était celui-ci. Et donc le mois prochain, enfin ce mois-ci, parce qu'on est déjà le 4 mai, nous allons partir sur ce dessin. On ne voit pas forcément très bien parce que j'ai ma feuille de brouillon en dessous. Et c'est un dessin, alors j'ai pas trop regardé au niveau des couleurs, mais un dessin moi que je trouve déjà très beau, j'aime beaucoup, avant même qu'il soit colorié. Donc j'ai hâte de le faire. Et en fonction de où j'en serai et de où on sera Anastasia, à voir si on fait celui d'après ou pas, puisque le mois dernier on a réussi à en faire 2. Donc à voir. Mais bon, le premier défi déjà, c'est de faire une page dans ce livre. Ensuite, pour continuer avec les duos, je sors les 2 livres d'un coup. Donc les duos, cette fois-ci avec Kali. On a l'intention, comme vous le savez, de finir au moins l'un des 2 livres, et je pense que ce sera plus celui-ci parce qu'il est plus avancé d'ici la fin de l'année. Donc, déjà, ça risque d'être compliqué. Je me suis fixé comme défi d'en faire 4 dans chaque livre, c'est-à-dire 1 par semaine. Donc, sachant que là, j'en ai un que je vous ai montré dans mon dernier vlog, que j'ai commencé, qu'il faudrait que je termine. Ce sont des coloriages qui vont relativement vite. Je pense qu'en 1 heure ou 2, on peut le terminer sans problème. Donc, 1 par semaine, je pense que c'est jouable. Et donc, la même chose pour le Color by Number blanc, sachant que ma priorité est le noir. Je ne sais pas si Kali, tu vas suivre ce rythme ou pas, mais dans l'idéal, ce serait bien d'en faire 1 par semaine, parce que là, on en est, je crois, au 33, il me semble. Ouais, c'est ça, on en est au 33. Il y a 52 semaines dans une année, donc même en faisant qu'un seul par semaine, ça risque d'être compliqué de le terminer. Donc dans l'idéal, ce serait même d'en faire encore plus. Mais bon, hein, on va déjà s'en fixer 4 dans le mois, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc, duo colo avec Nastasia, Kali et une abonnée qui s'appelle Lydia et qui m'a contactée et que je remercie au passage. Et Sandrine, si tu veux te joindre à nous, parce que j'ai pas eu de nouvelles de ta part, mais il me semble que tu as aussi ce coloriage mystère, Megastar. Le mois dernier, nous avons fait la page 19. D'ailleurs, Nastasia ne l'a pas encore terminée. Mekali l'a effectué, moi également, et Lydia, je crois aussi. Et alors on n'en a pas parlé ensemble, les filles, mais Lydia m'a proposé de faire un duo avec elle dans ce livre, et elle m'a demandé de choisir la page, et moi j'ai choisi la page numéro 5. Donc les filles, si vous voulez vous joindre à nous, ça pourrait être sympa. Comme ça, on serait plusieurs à faire le même colo. Et donc, ce sera ce colo-là que j'ai tout juste commencé tout à l'heure. Vous voyez, j'ai commencé par le jaune.
Et au passage, hein, j'ai mis du blanc avant pour que ce soit plus opaque et que je fasse moins de couches de jaune. Je m'attarde pas trop parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc pour mes duos, c'est terminé. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Le prochain objectif, c'est le fil rose de Pickwick que j'aimerais faire ce mois-ci. Je n'ai jamais réussi à faire de fil rose ou de défi avec Pickwick, en tout cas jamais en entier. Et donc, dans son fil rose, elle demandait de faire la page 36 d'un tome Schtroumpf. Vous l'avez déjà vu puisque je vous l'ai montré dans le vlog précédent, mais j'ai déjà fait, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis coché sur ma feuille la petite case. Voilà, donc la page 36 c'était une double page et je l'ai terminée ce matin même. Donc ça déjà c'est fait. Dans son fil rose également, il faudrait faire la page 47 et 48 du tome Vitro. Alors, Vitro 1, Vitro 2, peu importe. Moi, j'ai les deux, mais j'ai choisi le Vitro 2 parce que j'ai une préférence pour le Vitro 2. Et donc, je vous montre tout de suite donc, la page 47 et 48. Donc, ce sont deux colos différents. On peut le voir, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, on peut le voir au niveau de la légende. Mon bureau est minuscule et du coup, là, je ne me rends pas compte si vous voyez bien. Mais par contre, quand on regarde la solution, je trouve que c'est des colos quand même qui vont bien ensemble au niveau des couleurs. Donc, je suis partie sur cela. Et ça me permettrait d'avancer ce livre que j'aime beaucoup et dont je vais quasiment jamais dedans. Hein. Donc voilà, je me suis fixé ça comme objectif. Toujours pour le fil rose, on a le tome Looney Tunes, donc il existe le 1, le 2, le 3. Moi, je n'ai que le 3, donc mon choix est restreint. Et c'est un tome qui est en porte-vue, que j'avais pris sur Vinted, donc qui est commencé. Et il faut faire la page 31. Et donc la page 31, ce sera celui-ci, que je trouve très joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, la petite poule. Alors, sachant que Looney Tunes, je n'ai jamais regardé, hein, clairement, je ne connais pas ce dessin animé. J'ai déjà vu les personnages, mais ça s'arrête là. Je ne connais pas le nom des personnages, rien du tout. Et là, la petite poule qui renverse un seau d'eau sur le chien, je le trouve trop mignon. Et je pense qu'il est assez simple à faire. Donc, voilà pour le défi. Ensuite, tome Princesse, page 63. Donc, Princesse 1, Princesse 2. Je suis partie sur le 1 et je vous avoue que je n'ai même pas regardé la solution au pif. Ce que je sais, en fait, je suis partie sur celui-ci parce que c'est un tome que j'ai depuis plusieurs mois et que je n'ai jamais commencé. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, page 63, ça va être, eh bien, Blanche-Neige. Donc, pourquoi pas? Bon, il y a beaucoup de marron, mais quoi qu'en regardant la légende, il n'y en a pas énormément de différents. Donc pourquoi pas. En tout cas, ce défi va me permettre d'aller dans beaucoup de livres et j'ai vraiment l'intention de les faire. Ce défi-là, j'espère le réussir. Et ensuite, le dernier défi du tome rose, du fil rose de Pickwick. Donc il y avait 5 défis à faire. Il fallait choisir un coloriage grand classique, peu importe, ça peut être du 1 jusqu'au 13, peu importe, et faire la page 6, pardon. Et moi, j'ai choisi le tome 10, que j'ai en porte-vue, que j'avais pris sur Vinted également, et dont j'ai dû faire un seul coloriage depuis que je l'ai, donc je me dis c'est l'occasion de le ressortir. Et donc la page 6, je vais vous montrer directement à la fin. C'est celui-ci. C'est Jasmine et Aladdin. Donc plutôt joli. Moi j'aime bien, en général j'aime bien colorier les Jasmine et Aladdin. J'aime beaucoup faire, enfin c'est compliqué mais j'aime bien la couleur de peau et ils sont souvent assez sombres mais pas sombre moche vous voyez, sombre bleu avec des, en tout cas j'aime bien avec des petites étoiles et tout, j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc ça fait déjà, là quand on arrive là, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de coloriage de prévu au mois de mai.
sachant que j'ai déjà fait une double page, donc c'est déjà pas mal, mais bon, ça fait déjà beaucoup. Ce que j'aimerais principalement, c'est vraiment déjà aller jusqu'ici, d'ici fin mai. J'espère réussir. Mais j'ai quand même noté d'autres choses que je vais vous montrer. Je reste sur Pickwick. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne au cas où. Pickwick, en plus de son fil rose, au mois de mai, elle propose un bingo. Dans son bingo, elle propose 4 lettres, ce qui veut dire qu'il faut choisir un personnage qui commence par la lettre R, O, S et E. Et 4 nombres, ce qui correspondent à des pages. Donc bon, en plus j'ai... Ouais, enfin, on va voir. Pour la lettre R, j'ai choisi Rafiki dans le tome 11. Par contre, ouais, j'ai pas noté la page. Il est où? Je vais me le noter en même temps. Parce que je sais qu'il existe Rafiki dans le tome 11 que je n'ai pas fait. Il faut juste que je note la page. Ça ira plus vite quand je le rechercherai. Forcément, il va être à la fin. Hein. Ah bah voilà. C'est la page 92. Donc, je me le note tout de suite sur ma feuille. Donc c'est pareil, je pense pas que ce soit un coloriage qui soit très long. Mais bon, il ne fait pas partie des objectifs premiers. Ensuite, il faut une lettre qui commence par O et par O. Ensuite, on a la lettre S. Et vu que pour les 2 lettres, j'ai choisi le même tome, je vous les montre tout de suite. Donc pour la lettre O, je suis partie dans le tome grand classique, tome 4. C'est l'un des premiers livres que j'ai eu quand j'ai commencé le coloriage. Et clairement, j'ai fait très peu de coloriage dedans. J'en ai pas fait beaucoup. Ce sont des coloriages simples. Et donc, peut-être trop simple à mon goût, justement. C'est pour ça que je ne vais jamais dedans. Mais je me dis que là, c'est l'occasion. Donc, pour la lettre O, j'ai choisi Olaf. Et c'est la page 53. Pour le coup, je le trouve plutôt mignon. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi dans ce tome-là. Et il correspond bien à la lettre O. Donc, j'espère pouvoir le faire également. Et pour la lettre S, c'est la page 59 et c'est Stitch en colère. Pour le coup, j'aime pas trop ce colo, mais bon, je me dis c'est l'occasion de le faire. Ensuite, pour la lettre E, j'ai choisi aussi un tome dans lequel je vais jamais, c'est-à-dire le tome Chevaux. Et c'est la page 38, puisque j'ai choisi... Bon, je vous montre la solution, ce sera mieux. C'est Elsa. Voilà, j'hésitais avec une autre page. Il y a aussi Elsa. Tac, tac, je sais plus c'est laquelle. Voilà, j'hésitais avec celle-ci. Mais j'ai une préférence pour l'autre. Donc, écoutez, on va partir sur celle-ci. L'illustration est grande sur la photo, mais c'est une page simple. Et bon, je me dis que le ciel, je pense qu'il n'y a pas l'air d'avoir... Enfin, je vais regarder, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de couleurs. Donc, je pense que ça devrait se faire assez vite. Et c'est plutôt des tons pastels. Donc, à voir. Alors, ensuite... désolée, j'ai été perturbée. Mon conjoint a ouvert la porte. Ensuite, il faut faire la page 10. Donc, dans son bingo, après les lettres, il y a 4 pages, 4 numéros de pages à faire dans les livres que l'on veut. Donc, j'ai choisi le tome Schtroumpf pour faire la page 10. Et pour le coup, c'est un livre que j'ai déjà montré, donc il faut que je le récupère ici. J'ai choisi le tome Schtroumpf parce que j'aime beaucoup ce livre. J'ai fait très peu de coloriage. Et là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire la double page que j'ai fait là récemment. Et j'avais envie de retourner dedans. Donc la page numéro 10, c'est une page assez simple. Et c'est... Enfin, assez simple. Elle paraît simple, mais je ne sais pas si elle sera si simple que ça. En tout cas, c'est celle-ci. Donc je me dis, allez, c'est parti. Ensuite, il faut faire la page 38. Pareil, j'ai choisi un livre. Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sortir.
Allez, donc, que je revienne, et du coup j'ai perdu mon livre. Bah ouais, ils sont tous mal rangés, vu que ça m'a tout perturbé de rechercher mon Schtroumpf. Donc ensuite, la page 38, j'ai choisi un livre aussi dans lequel ça fait longtemps que je ne suis pas allée, c'est-à-dire le tome Pokémon. Donc la page 38, ça correspond... Pokémon, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup en général les dessins, les paysages notamment, les fonds, mais je n'y connais absolument rien en Pokémon. Donc là, ce serait Osley. Bon, il est assez simple, celui-ci, et c'est un coloriage que je n'aime pas trop, parce que justement, il est trop simple à mon goût. Mais je me dis, c'est l'occasion de le faire. Donc, pourquoi pas. Ensuite, tome famille, page 70. Donc ça, la page 70, j'ai choisi ce livre, car la même chose. En fait, j'ai tellement de livres qu'au final, je ne vais pas dans tous. Et là, pour le coup, c'est un coloriage qui est nettement plus détaillé, qui, je pense, va prendre du temps. Donc c'est Avalonia, l'étrange voyage. Je n'ai jamais vu ce dessin animé. En tout cas, j'aime beaucoup le colo. Donc à voir, le chien, il est trop drôle. Ouais, j'aime beaucoup. En plus, ça sent le printemps. Ouais, j'aime beaucoup ce colo. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et enfin, le dernier numéro du bingo de Pickwick, c'est le numéro 83. Et pour cela, j'ai repris le tome 10 que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et donc, le numéro 83, un coloriage que je n'aime pas trop, mais bon, je me dis, ça permet d'avancer les livres. C'est Mérida Rebelle. Je n'ai jamais vu ce dessin animé et il ne m'attire pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Le personnage, je n'aime pas. Je déteste les coloriages de rebelles. Jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas les coloriages de rebelles. Je ne sais pas si c'est la chevelure ou autre. Là, on va pas dire que c'est la chevelure, mais je ne sais pas. Je l'aime pas. Je le trouve pas beau, c'est comme ça. Hein. Mais ça permettrait de le faire. Mais clairement, ce n'est pas ma priorité. Et ensuite, pour la fin de mes objectifs du mois de mai, sachant que tout le bingo, ce n'est pas ma priorité du tout, comme je vous l'ai déjà dit. Par contre, là, j'ai noté personnel. J'aimerais, donc ça, c'est moi qui ai envie de faire ça. Donc, je pense que niveau priorité, il y aura ça, ça et personnel avant le bingo de Pickwick. J'aimerais retourner dans le paysage enchanté. Vous savez qu'au mois de mai, j'en ai fait... au mois d'avril, j'en ai fait 2. Enfin, il y en a un que j'ai terminé là, le 1er mai, je crois, mais bon, je le compte pour le mois d'avril. J'avais fait le premier et le deuxième, que je vous ai déjà montré, donc que j'avais fait entièrement au Langogel. Et là, en fait, j'ai envie de partir sur le troisième. Et le troisième, c'est celui-ci, que je trouve très très beau également. Donc ça, c'est plutôt donc, pour mon objectif personnel. J'ai vraiment envie de retourner dans ce livre. Et ensuite, deuxième objectif personnel, j'ai pas sorti le livre. Je sais pas dans lequel... Attendez, j'arrive tout de suite. Il est là, désolé, c'est un oubli de ma part. J'ai envie de faire un coloriage dots, et c'est un livre que j'ai commencé déjà il y a quelques temps. Je vous ai déjà montré il y a un petit bout de temps aussi. J'en ai fait plusieurs. Je vois même qu'il y en a qui ne sont pas terminés parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée dedans. Oh là là, en plus il a des taches de partout. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, tant pis. Mais vous voyez, c'est des coloriages dots avec que des petits points. Et en fait, j'ai envie de retourner dedans. Et donc, je me suis fixé ça comme objectif personnel. Vous voyez, il y a celui-ci qui n'est pas terminé. Celui-ci, il est fait aussi. Et donc, le prochain, ce serait lui. En plus, il est costaud. Hein. Puis là, en plus, je vois que ça a traversé. Oui. Mais en tout cas, voilà, ça reste un objectif que je me suis fixé. J'ai envie de refaire un petit peu de coloriage dots. Donc voilà, donc vous avez vu, j'ai un programme très très chargé que je sais déjà d'avance que je n'arriverai pas à le faire parce que si vraiment j'arrive à tout valider,
Je crois que je vais mériter des félicitations, plus quoi. Voilà, il me faudrait des félicitations et des bravos de la part de tout le monde. Parce que là, clairement, ça fait quand même donc un coloriage, voire 2. Là, on a dit 4 par semaine, ce qui veut dire 8, 9, 10 pour le duo Megastar. Donc celui-là, j'ai déjà fait, donc je ne le compte pas. Ça fait 11, 12 pour le vitro, 13, 14, 15. Déjà, quand je finis le fil rose, ça fait déjà 15 coloriages dans le mois, ce qui est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Mes 2 objectifs personnels, donc on arrive à 17. Et ensuite, si je fais donc les 8 lettres, enfin lettres et chiffres du bingo, on était à 17 plus 8, ça fait 25 coloriages dans le mois. C'est énorme. Donc voilà. Et ben dites, en tout cas, si jamais j'y arrive, je vous préviens, je veux plein de bravo dans le chat. Enfin, dans le chat, c'est pas un chat pour le coup, parce qu'on n'est pas en live. Dans les commentaires de fin de mois, j'essaierai de vous faire une petite vidéo en fin de mois ou en début du mois prochain pour vous montrer les coloriages terminés du mois de mai. Si j'y arrive, je veux des bravos. Vous êtes prévenus. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et, euh, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon challenge du mois du mois de mai. Si vous également, vous avez des objectifs de votre côté, et si éventuellement, donc si vous en avez, de me dire vous ce que vous avez prévu. Et ben, je vous souhaite un très bel après-midi et bon coloriage à tous parce qu'on a du travail. À bientôt.